On reçoit pour ce Sans Tabou des rappeuses. Oui, elles vont nous expliquer le game, mais surtout leur choix, la galère qu'il y a dans le rap, mais surtout aussi le plaisir d'évoluer dans un milieu pas forcément facile. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission qui éduque. Et mon habit vient juste de tomber, justement, parce que cette émission sera chic. Et quand elle est chic, l'émission, l'habit qui était censé être ici redescend et je le remets à sa place. Et on continue l'émission parce que c'est une émission où il n'y a pas, on ne coupe rien. C'est la vérité qu'on se dit. Cette émission, elle est l'émission qui restaure et Dija a décidé de continuer avec le rap parce que j'ai oublié tout ce que je devais dire. Je pense que vous vous adressez à la pire personne pour ça. Donc, je vais gentiment continuer la Talakou. Et puis, malheureusement, Yasmine n'est pas là. Elle aurait bien fait ça. Mais c'est l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission qui restaure, l'émission qui défraie les passions, l'émission qui illumine vos vies, l'émission qui vous donne du peps, de la bonne humeur. L'émission en question est l'émission avec aujourd'hui que des girls. À choper. Ouais, c'est l'émission qui est là. Tu n'as pas dit que tu t'es pas rappé. Tu n'as pas dit que tu t'es pas rappé. Tu vas roaper ici. Tu vas roaper sur ce plateau. Alors, on fait rapper comme ça. Hein. Non, vraiment, le rap, il vient de loin, c'est le rap. Ça vient de loin. C'était pas mal, c'était pas mal. C'était bien, non? Ouais, c'était bien, c'était bien. Ah ouais? Pas mal. Big up. Merci beaucoup, quand même, de nous encourager. N'est-ce pas, n'est-ce pas? On peut faire featuring. Oui? Pourquoi pas? Ah non, ça va Pourquoi? Réfléchis comment? On va faire le featuring. On va faire featuring. Alors, imaginons si on veut faire ce que j'ai dit là. Imaginons si on veut dire ça vrai. Genre, on rappe, genre l'émission en question, l'émission qui rassemble, l'émission qui éduque, l'émission... Cette émission... comment on fait ça? Mais c'est ça, tu as tué, c'est fini. C'est ça, tu as fait la question. Tu as tué. C'est trop pas. Et c'est parce que c'est humble, hein, sinon, réalité. C'est ça, ça peut être humble. N'est-ce pas? Alors, comme je l'ai dit en intro, on reçoit des girls. Ce sont des girls et elles sont puissantes, elles sont fortes. Parce qu'elles ont choisi un métier, justement, non seulement qui est la musique, on sait combien ça peut être pas facile pour être dans la musique, mais en plus, elles ont choisi le rap. Donc, ce sont des femmes. C'est le gang. C'est le gang. Nous avons Andy S. Andy, Dieu te salue. Et puis, tu réponds en rap. Comment vas-tu, Andy? Oui, ça va. Et toi, comment ça va? Tu pètes la forme? Oui, ça va. Pas wow. Alors, Andy, tu es dans le rap depuis combien d'années déjà? Je rappe depuis que je suis au collège, lycée. Donc, j'étais au lycée dans les années 2014-2015. OK. Donc, j'ai eu mon bac en 2017. Et Ici, c'est là en que... Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, au lycée classique d'Abidjan avec la mention. Bah, bravo! C'est bien de le préciser. Hein. Ouais! Et après ça, j'ai commencé à vraiment me concentrer, à sortir des projets, des mixtapes. Et puis, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui, quoi. D'accord, très bien. Donc depuis... Et t'as ça dans le sang, en fait. Oui, on va dire ça. Ça fait à peu près 10 ans. Hein. Quand même. Tu sais, j'ai aimé... Combien? Ça fait pas encore 10 ans. 5 ans. Non, mais 2017, 2024, 7 ans, ouais. Ah, 7 ans, ben voilà. 2025, ouais, 8 ans presque. Ouais. Tu veux pas qu'on dise que ça va être 10 ans? Non, ça va être 10 ans. Parce que moi, mes 10 ans de carrière, je vois ça autrement, quoi. Ouais. Ah, ok, d'accord. J'ai des ambitions beaucoup plus grandes. Mais c'est vrai que... le temps passe, hein. Oui, c'est ça. C'est vrai, en fait. Mais je peux être fière de moi, de tout ce que j'ai jusqu'ici. En tout cas, félicitations. Et puis, tu nous diras ce qu'il y a eu dans ce parcours-là. C'est ça, ok. D'accord, très bien. Ensuite, Kimby! Kimby, comment ça va aujourd'hui? Tu veux bien avec tes lunettes de Lil Wayne? Bah moi, ça va super. Je connais, on est là.
Ok. On se débrouille pas mal. Et ça fait combien de temps que tu es dans le rap? Moi, je rappe, ça fait longtemps, mais ça fait 1 an pratiquement que je me consacre entièrement à la musique. Parce que je rappe depuis que je suis au collège, depuis que je suis petite. Ouais. Mais à cause de l'école, les parents, tout ça, fallait finir au moins le bac. Ouais. Et maintenant, tamer maintenant la carrière. C'est ça. Donc, c'est maintenant le film va se passer. Aïe, 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 aïe. C'est maintenant que James Bond arrive, 007. C'est de ça qu'il s'agit. Le style présage même beaucoup de choses. C'est maintenant le film va se faire. Depuis là, on est en train de faire le tournage. C'est maintenant Marie le C'est film. maintenant, tout va se passer. D'accord, très bien. Ensuite, horoscope. Hello, girl. How are you? I'm fine. Oh. I'm good, thank you. So we continue in English. Non. Comment tu vas? Ça va très bien, Ça va merci. bien. Bah écoute, t'es rappeuse. Ouais, nigga. Yeah. Alors, soit on fait en anglais, soit on fait en français. Non, c'est un mélange. Moi, si tu commences en anglais, nous, on continue qu'à Alaska. Non, nigga, là, c'est dans le rap, hein. Ah ouais? Ouais, c'est gang, gang, gang. Ok, donc toi, en fait, c'est du rap du style Nicki Minaj, Cardi B, Hardcore. Je fais du hardcore. hardcore. Moi, je Ok. fais du pur rap. Ok? Ah, OK. Ouais. Donc, il y a un rap un peu plus soft et plus... Il y a plusieurs tendances. Il y a des rap hardcore avec plus de paroles un peu ego trip, un peu injurieux. Et puis, il y a du slow. Il y a plein de trucs dans le Est-ce rap. qu'on peut avoir un acapella déjà, chérie? A cappella. Yes. OK. Nigga. Ran du game. Je suis venu, j'ai vu, j'ai tout vaincu. Goûter la marchandise est nécessaire. Par confiance au négro de mon cartel. C'est tout. Aïe! Ça commence bien. On était Oh, Ça commence à monter un peu là maintenant. Pas confiance en quoi, tu avais dit? Pas confiance au négro de mon cartel. Ah, d'accord. Ok. Ah, d'accord. c'est- Le Goûter la marchandise est nécessaire. Exactement. J'ai entendu marchandise, j'ai entendu cartel et tout. Je vois un peu. C'est gang. On voit un peu, on voit un peu. Hey, C'est gars. gratté aujourd'hui là. Alors, et toi, tu as commencé depuis combien de temps? Moi, j'ai commencé déjà en 2014, mais j'ai fait plein de sons et plein de featuring avec Ariel Chenet, avec Floby, Mr. Blas du Bénin, et puis Vital dernièrement. Et bon, ça fait pratiquement... bon, j'avais fait une pause en 2019 à cause de la perte de ma mère. Ok. Et le temps est passé. Là, je suis revenue en 2022 avec un album. Et je reviens avec un nouveau Tu reviens en projet. force. Voilà. Ok, très bien. Les filles, est-ce que vous êtes rap réellement ou pas? Pas vraiment. Vous écoutez un peu le rap, vous voyez rien des... Oui, moi j'écoute de tout en matière de musique. Franchement, tant que c'est bon, je consomme. Donc rap, ivoire, oui, je consomme. J'aime beaucoup, comment elle s'appelle là? Mosti. Et puis je découvre aussi ces jeunes femmes. Je pense les deux, je connais un peu. Elle, un peu moins, je pense parce que elle vient d'arriver aussi. Donc oui, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, moi je Tu consomme. écoutes un peu de Voilà. tout. Et toi? Ah ouais, moi, je suis une grosse fan de rap. Bah oui, bien Je sûr. suis une grosse fan de rap. Je suis une team West Coast, Tupac, you know what I'm Yeah. saying. West Coast depuis Émission, ça là. J'adore le rap. Honnêtement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les tendances à ma piano où on écoute beaucoup aussi, mais le rap de base, c'est vraiment dans mon sang, quoi. Ah bah tu oui. vois. Tu C'est dans m'étonnes. mon sang. J'ai grandi avec toutes ces stars américaines, Dr. Dre, Timbaland. Tu as grandi avec quelle? Non, tu quand veux je dire? dis j'ai grandi Ah, dans la en musique. écoutant leur- J'aurais bien aimé, you know. Je pensais que vous C'est pour étiez ça dans que, you know, le Vous livre avez est grandi dans la même resté. maison. Ah ok. oui, j'aurais aimé. Mais c'est comme si, parce que j'étais tout le temps écouter ça, Nas, Jay-Z, P. Diddy, ouais. même si aujourd'hui on en parle moins, mais en tout cas, grosse fan de Tupac aussi. Et voilà, même les anciennes rappeuses américaines, Dabrat, Lil Kim, Cielo, voilà. tout ça. Je suis une fan de Wow. Cardi B, Nicki Minaj. J'ai pas de différence entre elles, même si c'est vrai que j'ai un petit côté un peu... Oh, I'm sorry, baby. Mais en tout cas, j'adore. Mais c'est bien. Ah ouais, clair. Bah écoutez, moi, vous savez, hein. Alors, Geneva, oh yeah, Geneva, oh. Non, pas de team Geneva. On ne discute pas. non, alors non, pas que je suis forcément team Geneva, même si oui, c'est mon truc, mais en vrai,
c'est pas ça. Vous savez que moi, je suis très musique... je suis pas rap. Continental, quoi. Voilà. Je suis pas rap. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais moi, je suis dans d'autres choses. Comme... Tu devrais, parce que quand tu vas commencer, en fait, le rap, c'est ça. Tu n'aimes pas, Alors, tu regardes de loin, mais quand tu commences... Non, le truc, c'est pas que j'aime pas, mais c'est parce que je n'écoutais pas. Mais ok. comme je l'ai dit, Eh ben, quand une chose... Je dis là, tout... Mais comme je le disais en début, avant qu'on fasse l'émission, quand une chose, forcément, est bonne et qu'elle perce, elle perce, forcément, on l'écoute. Ouais. Didi B est venu montrer que tu aimes ou tu n'aimes pas, tu connais pas, tu vas écouter. Aujourd'hui, on a Imra, qui tu aimes ou tu n'aimes pas ou tu connais pas, tu vas écouter. Donc, en fait, aujourd'hui, je connais le rap, surtout le rap ivoire que j'aime beaucoup. Je découvre ces jeunes filles qui... Moi, je connaissais Oprah, par exemple, parce qu'elle était déjà venue à une de mes projections de films et tout. Et donc, j'ai écouté. Elle, je l'ai découverte à Showbuzz. Et au fur et à mesure, tu vois, tu t'intéresses à ça. Et quand elle a chanté, j'ai trouvé très bien. Donc, après, une musique, quand elle est bonne, elle va... Pousser on va les adopter. Elle va attirer, tu vois. Après, nous, on est peut-être dans d'autres choses parce que moi, je suis très anglophone. Vous savez, j'écoute un certain type de musique parce que j'aime les paroles. Moi, si une musique, il n'y a pas de texte, je n'aime pas. C'est pour ça qu'après, j'ai aimé le rap. Parce que le rap, il y a du texte. Il y a du Après, texte quand et puis il y a c'est du du bon sens texte, aussi. Très profond. Hein, quand c'est souvent. du bon texte, ça me tue. Moi, j'aime le bon texte parce que je veux réfléchir. Moi, je suis cérébrale. Il faut que quand il écoute là, je réfléchisse un peu. Ouais. Donc, aujourd'hui, on va parler de vous. Et c'est trop bien de vous mettre en lumière, de découvrir ce que vous faites et tout ça, surtout en Côte d'Ivoire ici. Est-ce que vous pensez qu'en Côte d'Ivoire ici, vous avez suffisamment de chances de bien briller, de bien éclore? Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens connaissent bien ce rap féminin-là? La parole est libre, hein, franchement. Bon, moi, je trouve que pour qu'on se fasse mieux adopter par les Ivoiriens, il faut qu'on garde notre authenticité. Ouais. C'est important. Il ne faudrait pas qu'on se fasse... on se laisse berner par, comment dirais-je, la tendance actuelle. Il faudrait qu'on garde notre authenticité, notre peut-être féminité ou bien mélange, ou bien les textes, le flow. En tout cas, il faut qu'on apporte de l'originalité, en fait, OK, d'accord. pour qu'on soit plus vu. OK, d'accord. Et Voilà. toi, Andy, tu penses? Moi, je pense que maintenant, les choses commencent à s'améliorer. Ouais. Parce que dans mes débuts, en 2017-2018, on n'avait pas vraiment ce regard-là. Non. Et l'année dernière, on a sorti un feat avec les autres rappeuses qui ne sont pas là aujourd'hui. Marla, Mosti, Oprah, Drea. Et Oui, il y a Drea aussi. Le feat a fait aujourd'hui plus de 1 million de vues. Quoi. Génial. Alors que nous sommes des rappeuses basées en Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y a la place pour. C'est C'est juste ça. que faut que ce soit le bon moment et qu'il faut qu'il y ait les machines autour aussi pour nous pousser. Il faut qu'il y ait des émissions télé, des programmateurs, des bookers. C'est tout ça qu'on n'a pas, en fait. C'est Que, ça. par exemple, les hommes dans le rap, ils ont tout ça. Ouais, OK, très bien. Ouais. Toi qui Moi, je débutes, suis par exemple. pratiquement du même avis qu'Andy. Mais juste, il y a des gens dans le showbiz qui ne veulent pas forcément pousser des rappeuses. Ah bon? Ils se disent, ouais, un artiste, on a besoin d'un artiste qui va nous faire manger rapidement, tu vois. Mais des rappeuses, ils ont une manière de voir les rappeuses. Ils ne voient pas au-delà de l'apparence. Ils se disent, c'est une fille, vas-y, tu vois. Ils n'ont pas de vision. Alors que le rap féminin, moi, je pense que dans quelques années, bon, maintenant que je suis là, le rap Zéro humilité. aura une belle image. Le rap féminin en Côte d'Ivoire aura vraiment une belle image. OK. Mais justement, ça me permet de rebondir sur ce qu'elle dit. Est-ce que vous pensez que parce que vous êtes des femmes, vous vendez moins? Vous Ouais. faites moins vendre? C'est clair, c'est clair. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais je vois. J'ai eu le temps d'analyser, de voir sur mes grandes sœurs. Andy, je l'écoutais, je sais pas, elle sait, on se connaît. Je l'écoutais beaucoup et j'ai eu à voir son évolution et tout. J'ai remarqué beaucoup de trucs dans le showbiz. Et les filles sont mises à part. Mais c'est des trucs qui vont changer. Est-ce que les grandes sœurs, du coup, de Kimby, vous confirmez ce qu'elle dit? Vous trouvez que vous vendez moins? Je pense que, Ça dépend en de- général, les rappeuses, même aux États-Unis ou en France, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se vend pas ou que ça ne marche pas pour... Mais c'est vrai qu'il y a encore ce le contexte ivoirien stéréotype-là, est que c'est un plus, truc D'hommes. d'homme. Donc, s'ils pensent à faire un festival de rap, tout de suite, ils ne pensent pas forcément à des rappeuses en premier. Ouais. Ils vont penser à des rappeurs. Donc, ça fait qu'on a moins de marché, on a moins de trucs et tout.
Mais c'est ça, on doit travailler 2 fois plus, quoi. Exactement, Moi, je me dis travailler que 2 fois plus. c'est juste faut multiplier les... Faut pas se dire que tu es une femme. Moi, j'ai été sur des projets avec des garçons. Je participe à des tournées européennes. Quand je vois qu'ici, c'est un peu fermé, j'essaie de voir comment bouger un peu, faire des trucs. Ouais. Là-bas, quand on me remarque, ici, à la télé, on m'appelle. Après, je viens ici. C'est ça. C'est ça, moi, Elle je voulait c'était ça, ma- rebondir rapidement avant qu'on... Oui. Ça. Bon, je crois que c'est pareil. Hein. Je dis tout simplement qu'il faut qu'on s'unisse et qu'on essaye de faire évoluer le rap féminin. Mais il faut qu'on garde notre authenticité. C'est ça le secret, en fait, pour très bien. qu'on puisse mieux nous voir. C'est Ok. ça. Justement, quand tu parlais d'être plus vu à l'international ou des personnes te recrutent, est-ce que vous pensez que les rappeurs ivoiriens vous aident quand même aussi à intégrer un peu plus le game, si on peut le dire comme ça? Franchement, au début, quand je dis au début, c'est 2017-2018, parce que c'était un peu nous, notre période, notre génération du rap ivoire, où nous tous on a commencé, même ceux qui percent en ce moment. Oui. C'est 2017-2018, on faisait des projets ensemble avec les garçons du rap ivoire, tout ça, tout ça. Mais après, c'est devenu un peu en mode Clan, quoi. par clan, quoi. Ouais. Donc c'est en mode, toi, t'es pas avec moi, je collabore pas avec toi, ou toi, j'aime pas ta tête, je collabore pas avec toi. Donc ça fait que ça a rendu les choses un peu plus compliquées. Mais les feats, ça se fait au feeling. Moi, aujourd'hui, j'ai eu à collaborer avec... j'ai fait un feat avec Dayo Lama, qui est aussi un jeune rappeur. J'ai fait un feat avec Oyoki, qui va sortir. Donc, on est là, quoi. On essaie de faire des trucs. Et puis, voilà. Après, je pense que dans tous les milieux, ça fonctionne par clan. hein. C'est ça. C'est pas seulement dans C'est le... ça. C'est tout le monde, en fait. Je veux dire, personne n'a envie d'être avec une personne peut-être qui ne partage pas forcément les c'est ça. valeurs Il y a qu'on pas a, ou bien il n'y a pas d'affinité, d'affinité. Mais ça, c'est partout. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas... Mais quels sont les messages qu'on véhicule dans le rap? Parce qu'on entend beaucoup voilà, comme tu as dit, la marchandise. On va... Aïe, c'est pas ça que vous dites là-bas. On va faire ci, on va tendre la petite, on va Les textes, ça s'inspire. Moi, personnellement, je m'inspire de tout ce qu'il y a autour de moi. Tu vois, par exemple, on est à une émission de télé, il y a un truc qui peut sortir, t'es là. C'est rapide, tu vois. On s'inspire de tout. De façon générale, tu abordes quel type de thématique? Bah, moi, je parle de moi, je suis plus dans l'ego trip. Genre quoi? On peut avoir un acapella. Je suis un phénomène pour cette planète. Il raconte des trucs qui sont pas nets. Tu sais à rien comme on court sur la propriété de Thalès. Ababi ici, influenceuse. Il n'y a plus d'amour, il n'y a que du sexe, TikTok, de Kondou. À la minute, je mets beaucoup de pression, beaucoup de questions, se sont oppressés. Vos rappeurs n'ont aucune ambition, se pètent dans l'addiction, acquis sans main. Rentre pas dans les détails, je sais que je suis un bâtard, mieux je garde mes distances. KIMB, nouvelle vedette, c'est pour info, ça c'est une agression. On défonce sa pote comme à Bagdad. Ton producteur recherche mon contact. Aucun bruit, c'est le talent qui parle. Pas besoin de faire le grand écart. J'aime beaucoup. On va marquer une pub. Ça mérite une pub. Et on dit de faire au visage. La pub. La pub, maintenant. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec nos rappeuses chéries. C'est trop chic, ça. On dit, hey, c'est Kimbi et Horoscope. Comment applaudir? Ah, ben dis donc, Kimbi. T'es un phénomène de la planète. C'est mieux comme ça. Non, toi, on sait que tu n'aimes pas la Alors, comme tu l'as dit, ça, c'est de l'ego trip. Ouais. Par contre, donc, et vous d'autres, qu'est-ce que toi, par exemple, Du hardcore. Dans le hardcore, on retrouve un peu de... C'est plus avec des paroles. Le hardcore, moi, par exemple, j'utilise plus des thèmes. Je me base sur des thèmes. Par exemple, comme on a parlé de cartel, je me base sur ça pour écrire mes textes. Je n'écris pas de freestyle comme elle a fait. OK. Voilà, c'est tout. Et toi, on dit tes thèmes? OK, moi, ça se passe au feeling en général. OK. Quand j'écoute l'instrumental. Donc, si j'écoute une prod assez calme, je vais écrire un texte qui va un peu dans le sens. Ou si c'est une prod qui fait vraiment USA, genre boom bap, avec des flows un peu comme Gunna ou Young Thug, je peux rapper un peu flow trap, comme je peux faire de la drill, comme... Voilà quoi. Genre. OK. Mais je suis plus dans les tests aussi, genre tout ce qui est
underground, pas forcément commercial, like, c'est pas Ok. forcément des sujets où tout le monde peut se trouver dedans, Ok. mais ça reste bien écrit et tout. Ok. Et du coup, c'est... Enfin, je veux comprendre le style de production. C'est on écoute la prod et ensuite on écrit, ou on écrit et on adapte la prod à l'écriture? Bon, chaque artiste a sa manière de travailler. Moi, en général, comme j'ai dit, je fonctionne au feeling. Donc, je peux rentrer dans un studio et puis le beatmaker, il joue des instrus. Et je peux dire, ouais, celle-là. Ou Ok. bien, je peux moi-même être là et penser à une mélodie. Donc, j'enregistre sur mon téléphone. Puis, j'envoie au beatmaker. Comme on peut être là, on joue un petit son. Et si ça me parle, je peux écrire dessus, quoi. Ok. Mais il y a des artistes qui écrivent. Et puis après, maintenant, ils essaient d'adapter des prods, quoi. Moi, par contre, Mais c'est moi, comme c'est- ça. Toi, tu écris. Écris d'abord. Moi, j'écris et j'adapte sur le beat. D'accord. Ok. Ouais. Alors, je sais que les hommes dans le rap, il y a beaucoup qui, alors je dirais entre griffes, hein, un peu dégradent un peu les femmes. Genre, les femmes sont si, la femme, on chosifie un peu la Ouais. femme. Ça, c'est vraiment connu. Même dans les clips et tout, hein, la femme, c'est vraiment... Et vous, en tant que rap féminin, est-ce que vous aussi, vous taclez les hommes comme ça ou non? Est-ce que vous défendez un peu la femme ou c'est quoi? Moi, dans mon prochain projet qui va sortir le 24 janvier, il y a une line dedans, il y a une phrase où je dis j'ai un homme de ménage. Like, Ok. Chez moi à la maison, c'est un homme de ménage. Yeah, d'accord, ok, Donc, d'accord. c'est des petites piques comme Et tu ça. vas nous chanter ça? On a cap. On va voir. Allez. Vas-y, tout le monde a fait déjà son acapella, il reste toi. Non, mais ça, c'est vraiment... C'est pas encore arrivé. Ouais. Donc, faut nous faire faut- quelque chose là. Un autre freestyle? Oui. Ouais. Ok. Qui a homme de ménage aussi, il n'y a pas de problème. Ok. Appeler une ambulance. À chaque sortie, il y a des tueries. Les gens qui étaient censés me dépasser, tu les écoutes et puis tu ris. Combien de temps ça va durer? Je ne fais pas dans le buzz, je suis dans la durée. Je suis tellement habituée à leur sauce que maintenant je vais accompagner avec du riz. Rapper chez nous, c'est naturel. Bientôt, on verra enfin le bout du tunnel. T'es DJ Bléou, je suis Jimmy Kimmel. Je peux t'écraser avec mes semelles. 2000 € dans la semaine. Pourtant, on ne joue même pas mes sons en boîte. Ton préféré, je le bois. Face à moi, il n'y a personne qui fait la loi. On dit toujours, je lance des pics. Ok, maintenant, je vais lancer As. Je suis poursuivi dans la ville comme si c'était San Andreas. J'adore cette émission parce que franchement, je ne sais plus quoi dire. Quelqu'un dit Mais excuse-moi. t'es un peu aussi dans l'ego trip. Ouais, ça, c'était un freestyle un peu ego trip, tout ça. Ok. Donc, c'est un D'accord. peu phrase Donc, par phrase. donc, un peu personnel. est-ce qu'un bon rappeur doit forcément s'encenser? Parce que c'est ce qu'on remarque, que ce soit Ouais. chez les femmes ou chez les hommes. Vous avez tendance à dire, moi, je suis ceci, En tout je cas, suis je suis cela. le Est-ce plus que fort. ça, c'est une marque déposée Je pour pense les que c'est rappeurs? dans la culture du rap même. Oui. Ok. Je pense que c'est dans la culture Ouais, du rap. c'est ça. Parce que les Après- raps, généralement, ils s'affrontent. C'est hein. ça, ouais, C'est- c'est ça ça. vient de la rue un C'est peu. de du classe, ghetto. On ouais. s'affronte, qui est le plus fort, c'est la Ouais, bataille. c'est ça. Donc, c'est ça. Mais ça, c'est très fort aussi chez les hommes. Est-ce que chez les femmes, c'est aussi fort? Est-ce que vous Les faites, battles et ouais, tout. les battles comme ça? Je pense que c'est pire. Hein. Ah oui? Ouais. C'est Oh. c'est pense que c'est juste pire. le côté femme, sinon Ouais. ça n'a rien à voir avec Genre, le parce que côté les rap, meufs, hein. même dans la vraie vie, Ouais, c'est ça. un Elles se peu crêpent chiante, un peu facilement le chichi et fil, tout. ouais. Donc, dans le rap, c'est en mode... Par exemple, elle est rentrée, elle n'a pas salué quelqu'un. Ah! Like, tu viens, faut dire bonjour. On n'est pas obligé d'être tout le temps en mode animosité ou Compétition, quoi, ouais. compétition. Alors, Mais c'est un truc de... je pense que j'ai pu le constater parce que tout à l'heure, quand tu chantais, Andy avait un visage. Donc, c'est comme si déjà tu l'as guetté un peu. Non. Like... Non, il n'y a rien, quoi. Là, j'ai applaudi à la fin, carrément. Oui, J'ai applaudi. mais on sent que là, tu viens de dire. Non, de c'est juste dire ce que tu ressentais. j'ai pas trop kiffé. T'as pas aimé? J'ai pas trop aimé Ok, parce et- que déjà, t'es la plus petite ici. Et Ouais. puis, on t'a rien fait, quoi. Like, donc, tu viens, tu dis bonjour et puis tu t'assois. Mais tu Ok. viens pas snobber tout le monde. Et puis, à la télé, tu dis on se connaît bien, mais tu m'as pas dit bonjour, petite. OK. Alors, qu'est-ce que tu peux dire, hein, Kim? D'abord, quand je suis rentrée, j'étais au téléphone. OK. Du coup, je n'ai pas forcément prêté attention à ça. Et je trouve ça un peu déplacé qu'elle vienne dire ça à la télé. Mais bon, c'est déjà fait. Mais tu peux t'excuser quand même. Bah, je m'excuse. Allez. Non, on dit pas, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, Andy. Ben voilà, c'est fini. Ici, c'est les femmes d'ici. Oh. Nous, là, on Mais fait, moi, on est, tu on ne est. pas saluer aussi. Hein. Dis pardon. Dis pardon, ça Pas a demain, fini. pardon, ça a fini. Va demain, pardon. Voilà. Moi, je veux une bise. Voilà.
Pas horoscope aussi, tu Doucement, es live. Bon, alors, Mais c'est ok, génial, ça. Mais c'est bien. Je trouve l'attitude de Andy franche. Ouais. C'est-à-dire, t'as pas fait semblant. Ouais, c'est- Non, Peut-être parce que- qu'après, ça allait finir dans un son. Il y a- Elle allait clasher, l'autre elle allait répondre un clash. Ça allait Mais finir moi, je trouve, Non, mais moi, c'est je trouve ça parce par que- contre intéressant les clashs là, de ouais, répondre en chanson. en chanson. Je réponds de la meilleure façon, enfin la façon dont je m'exprime le mieux en chantant. Donc c'est ça, les émotions. C'est ça. Ouais, c'est ça. T'es venu à la télé, tu m'as pas salué. Voilà. Et tu viens me dire- L'autre aussi va aller Quand tu me revoir. vois dans la rue, dis bonjour, je suis pas ta L'autre a copine. dit. Et toi et moi, on n'est pas de la même planète. Pour dire, ah, donc ça t'a fait mal. Tu m'as pas dit ça là-bas. Heureusement que c'est fini. Le prochain son, c'est autre chose. En tout cas. Bon, alors, c'est vrai, question quand même un peu sensible, mais je pose toujours dans la même, on va dire, dans la même rengaine que de ta question. C'est qu'on a tendance à dire que l'habit fait le moine. Donc, du coup, on dit que, par exemple, quand tu t'habilles trop sexy, que tu es une rappeuse, donc on sait déjà ce que tu es. Ou que toi, quand tu es une go garçon, tu t'habilles comme un garçon. Donc, ça veut dire que quelque part, tu as une tendance peut-être qui n'est peut-être pas celle qu'on peut penser. Donc, vous voyez de quoi je parle. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Est-ce que forcément c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Moi, Toi? personnellement, je vais rebondir sur la question de la tata. Ouais. Oh, Aurélie, s'il te plaît, je suis jeune quand même. Attends. D'accord. Moi, depuis que je suis petite, moi, j'ai mon style. Mes parents m'ont toujours habillée de cette manière, tu vois. Et j'ai grandi avec. Et plus je grandissais, plus je commençais à développer une passion pour le rap. Ça s'est combiné. C'est ce que je suis aujourd'hui. OK. C'est pas pour dire, à cause du rap, j'ai décidé, j'étais une fille avant, bien girl, et j'ai décidé de m'habiller en... Non, c'est pas ça. OK. C'est Et- depuis le bas âge. D'accord, très bien. Je vais écouter Andy. Andy? Horoscope. Ah, moi? Horoscope. Horoscope, ouais. Bah, moi, c'est mon style vestimentaire. Hein. Oui. Quand j'étais plus jeune, je m'habillais comme ça. Comme Kim. Voilà. Comme un garçon. Quand j'avais commencé, j'étais Garçon un manqué. peu garçon manqué. Mais avec le temps, j'ai commencé à voir que je suis une belle femme. J'ai quelques formes skinny quand même. Et il fallait que je sois plus féminine pour plus faire ressortir mon côté tigresse dans mes textes. Ok. Pour montrer que je suis une femme, je suis sexy et je suis hardcore, quoi. OK. C'est un peu comme pointer du doigt les gars. OK. Voilà. D'accord. Ouais. Ok, moi, avant de faire du rap, j'ai fait du foot, j'ai fait du basket. Ok. Donc, je me suis toujours habillée comme ça. Après, il y a une partie dans ma carrière où on me voyait un peu plus féminine, mais c'est parce que je travaillais avec des gens qui m'ont un peu forcée. Ouais. Parce que quand tu fais vraiment femme, ça marche mieux. Parce que c'est ce que les gens veulent voir, ils sont habitués et tout. Mais moi, j'ai débarqué avec mes locks, mon piercing. Donc, les gens, ils m'insultaient tout le temps sur Facebook. Au début, c'était compliqué. Mais je suis restée moi-même. Et puis après, au-delà de l'apparence, les gens, ils vont voir la personne qui est derrière. Et puis, ils décident de s'accrocher ou pas. Et moi, je pense pas que je m'habille comme un garçon. Parce que dire que je m'habille comme un garçon, c'est sortir n'importe quel garçon qu'on voit, il a mon style. Alors que moi, j'ai mon style et je m'habille mieux que 80% des garçons, quoi. Oui, mais c'est vrai, mais tu mets pas de mini-jupe, par exemple. C'est pas ton style de porter une mini-jupe, quoi. Tu vois? Bon, j'ai jamais mis une mini-jupe sur un pantalon. Ça compte? non, ça compte pas. Tu vois? Mais du coup, est-ce que ce style-là, ça ne... Bon, c'est vrai, vous êtes 20 ans, tu es encore très jeune, donc je pense que tu n'es pas encore dans l'affaire de gars, tout ça. Non? Si? Non. Tu ne m'en plus. OK. Bon. Parce que... C'est ça. Est-ce que c'est Est-ce que ça ne repousse pas un peu les hommes? Est-ce que les hommes ne se disent pas, mais si tu as le même style Bah, moi, que moi... personnellement, moi, je suis une belle fille et je peux enlever mes lunettes. Vas-y, enlève-moi. Regardez la vrai, fille, on ouais. cache ça, les lunettes et tout. Moi, les garçons me draguent. Mal. Juste que ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant. Ah ouais. Pour l'instant, ouais, Oui, pour parce que l'instant. tu es concentré sur ta carrière, puis tu es Ouais. trop jeune, hein, 20 ans. Ouais, exactement ça. Oui, tout le monde, moi aussi, les gars me draguent. Forcément. Il y en a Mais même, est-ce il y en que- a, ils ont une préférence pour les masculines. Si. Il y en C'est a, ils ont ça. une préférence pour les Parce masculines. qu'aujourd'hui, on voit aussi Nash, elle est dans son couple, tout se passe bien. C'est vrai que les gens lui avaient donné une tendance Ouais. et tout, alors que ce n'est pas forcément le cas, du coup. Donc, si effectivement, vous avez vos relations du moment que ça se passe bien. D'ailleurs, ça se passe bien. D'ailleurs, ça se passe bien. Tu dis qu'on On allait y arriver. D'ailleurs, ça se passe Allez bien. dans l'eau. Oui, ça se passe bien.
Ok, et il accepte vraiment ton métier, il n'est pas contre le fait que on te drague. Moi, en fait, c'est difficile parce que moi, je suis tellement ouverte d'esprit que On a la télé. j'aime, Bon, ça va, ne l'influence pas, toi. Celle-là, tu l'influences. je suis une femme et je me fais draguer par les hommes, Oui, ça, c'est normal. par les femmes, Ouais, par les par tout le monde. Les sugar tout le monde. daddy. les trans, Par tout le monde. par tout le monde. On va pas. Aurélie, c'est bon. C'est du sugar daddy, c'est pas moi, j'ai dit. va, ça va. Non, moi, j'aime pas les Il faut la laisser comme ça. Allons-y. Changeons de sujet, mes enfants. C'est mieux. Alors, allons sur autre chose. Alors, est-ce que vous avez des moments... C'est elle là qui me fait. Moi, Celle-là. Elle est pas bien. Elle a des petits... Mais quand quelqu'un parle, elle a dit une manière. Elle comme moi, je suis juste en face. j'ai aimé. Mais c'est vrai. Donc, moi, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, votre art vous fait vivre? Ouais. Tout simplement. Ouais, moi je voyage beaucoup, je me paye des vacances et je change tout le temps de vêtements. Ça va quoi, et on met de l'argent aussi de côté pour investir Bien sûr. parce que c'est important. Ça, c'est parce que tu t'es beaucoup fait connaître à l'extérieur. Oui, on va dire Et que que là-bas, c'est peut-être, vrai ça paye qu'ils payent mieux. Voilà, c'est sûr. Là-bas, ça paye mieux. Ouais. Donc, tu fais des tournées là-bas. Oui, oui. Dans quel Bon, il n'y a pas trop envie de me vanter. Mais tu as le droit. Oh, ben écoute, franchement, Ah, tu peux te vanter hein, sur ce plateau, crois-moi. on voit Kimby, elle se laisse pas faire. Et pourtant, elle vient de commencer. Alors là, La seule chose où on peut dire qu'il ne faut pas t'inquiéter là, c'est qu'il n'y a pas humilité ici. Nous-mêmes là, on est les patrons de ça. Donc vas-y, ma fille. Ok, bon, par exemple, en 2023, j'ai commencé par une tournée européenne. On m'avait booké à Barcelone, au Portugal, à Amsterdam, en Belgique, à Paris. Je suis rentrée à Abidjan. Après, je suis partie au Canada. Ah, génial. Que j'ai eu à performer pour un des plus grands festivals là-bas qui s'appelle les Franco de Montréal. Ok. Et quand je suis rentrée à Abidjan, j'ai même été reçue par l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire qui m'a donné une distinction. Et je suis retournée au Canada encore pour participer à Boiler Room, qui est un grand festival international. Ok. Je suis rentrée l'année dernière, je suis allée en tournée en Allemagne. Je suis rentrée, Bien. l'ambassadeur aussi m'a reçue, m'a donné une attestation d'honneur. Mais donc, tu as une équipe là-bas qui s'occupe de toi. t'as management en fait. Toi, Oui, c'est ça. management, J'ai très un bien. agent aussi. Tu as un agent aussi qui est là-bas. C'est à Abidjan, ici, c'est chaud. Ici, j'ai C'est pas ça, d'équipe, j'ai justement. pas de manager, je sais pas où frapper, c'est compliqué. Ouais, Mais je ça- suis en train de travailler dessus. Ok, d'accord. Très bien. C'est ça. Mais en tout cas, je pense que ça ira. Merci. T'inquiète pas. Tu es en train d'aller, tu es sur la bonne voie. Merci. C'est comme je l'ai dit, moi, je te connaissais pas, mais c'est à Showbuzz quand je regardais. Il y a à peine avant-hier que j'ai vu. Et puis je dis, ah, il faut qu'on reçoive les rappeuses, tu vois. Parce que, tu vois. Donc, Bien ça vu. vient, t'inquiète pas. Alors, Moi, dans le temps, j'ai fait des showcases, des concerts, j'ai participé à des festivals. Et comme dernièrement, j'ai participé au festival Ivoiro-Burkina. Burkinabé. Burkinabé, ouais. Et puis, plein de festivals. Mais cette année, je vais faire sortir un nouveau projet thérapie. Et avec ça, je pourrais, avec ce contenu-là, je pourrais faire des festivals, D'accord. pouvoir me booker. Tu as une Voilà. équipe ici, Voilà, j'ai une équipe ici, te gère que de bien. femmes maintenant. Ok. Comment Que de femmes. une équipe de femmes. Une équipe de femmes. OK. 100% féminine, 100% quoi. féminine. Oui, bah. Pour avoir une idée vraiment claire. Parce que les hommes, là, dans ce milieu-là, franchement, sont des requins. Ah ouais Tu as Et vécu tu, des et, tu, choses et tu en vis bien? Tu vis bien de ton art? Je vis bien quand même Ok. de mon art. Mais vas-y, on va rebondir. Attends, hein, chouchou. Ah, Moi-même, pas des moi-même, requins, là. moi-même, On va moi-même, rebondir je rapidement voulais dessus. lui Tu as eu quoi comme expérience avec ces requins Mais en fait, Ces dragons-là. pour moi, les hommes, en fait, dans ce milieu-là, n'ont pas la tête sur les épaules, quoi. Parce que déjà, quand ils commencent à travailler avec une femme, après, ils ne se disent pas qu'il y a des dépenses, en fait. C'est différent avec les hommes. Les femmes, il y a plus de dépenses. Donc, quand tu n'es pas prêt, là, franchement, là, mets pas ta tête, en fait, tu vois. Et ils n'ont pas une vision, franchement... Payer les Claire. perruques, là. Voilà, il faut C'est payer ça. les perruques, maquillage, tout ça. Ils ne connaissent pas, c'est compliqué. Mais donc, les femmes que tu as, c'est des productrices une productrice, manager. une manager. et elles comprennent les dépenses. Voilà. Et elles Non, t'aident dans les dépenses. moi, je suis indépendante, donc on travaille ensemble. OK. Voilà. Mais elles ont la même vision. On quoi. a Ils ont la même vision et Voilà. tout. OK. Bah, très bien. Et comment ça se passe avec Attends, les... elle n'a pas encore répondu à elle. Si elle vit bien, Qui, mais elle vient d'arriver. Mais est-ce que tu en vis déjà un tout petit peu tu vis Ouais, de un ça? peu quand même, parce que récemment, j'étais invitée à un festival à San Pedro, le festival du rap ivoire. C'était vraiment un honneur pour moi d'être comptée parmi les grandes têtes. Il y avait Imra, il y avait Marla,
il y avait le Zrey qui vient de sortir récemment. Il y avait pas mal d'artistes. Et mon nom, parmi ces stars-là, ça faisait vraiment plaisir. Génial, génial. Ouais, félicitations. Bon, c'est sûr que... Et quand c'est comme ça, tu es payant, c'est bien payé ou... Ouais, c'est Après, bien il y a des payé. moments d'apprentissage. C'est hein. ça. Il y a des moments où on Exactement. va te booker pour des endroits où on ne va pas forcément te Exactement. donner beaucoup, mais le plus important, c'est de travailler pour te faire un nom. Exactement. Ouais, Ok. faire sa pub, ça. tout ça. Comment? Faire sa pub aussi. Oui, faire sa pub et tout, au début en tout cas. Au début, quand tu commences. Les projets sont prévus pour 2025 là. Et ça commence bien déjà. Ouais, le phénomène de la planète. Kimi, on va aller à la pub et on revient. On va à la pub et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Horoscope, Kimbi et Andy S. Le S déjà, c'est pourquoi? Ok, c'est mon nom. Ouais. Parce que je m'appelle Andrea Sawin. Ok. Donc, c'est le S de Sawin, quoi. D'accord, très bien. Est-ce que entre vous, les rappeuses, vous vous entendez bien? Moi, je m'entends avec toutes les femmes. Hein. Ok. Et les hommes? Les hommes aussi. Je m'entends avec tout le monde, même les animaux. Ok. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Personne. L'essentiel, c'est Toi aussi, tu t'entends avec tout Si le on a un monde? Moi aussi. problème avec moi, tranquille. Hein. c'est quelqu'un, ce sont les autres. En fait, toi, c'est les autres qui ont problème avec toi. Sinon, toi, tu as Ils ont un problème problème avec avec moi. Hein. J'ai pas de problème avec eux. Ok. Ah, Andy, toi, tu dis que tu t'entends avec tout le monde. Moi, je suis une meuf chill. Tu es sûr que tu t'entends avec tout le monde? Bon. Bon, en tout cas, 2025, j'ai pas de problème avec quelqu'un. C'est-à-dire, les histoires passées me concernent plus. Aïe. Ouais, c'est ça, genre, j'ai plus de problème avec quelqu'un. Voilà, quoi. Mais, il y a eu des trucs qui se sont passés, effectivement, dans le showbiz, des Ouais. trucs comme ça. Mais, moi... Est-ce que ces personnes, vous parlez aujourd'hui, vous vous appelez, vous... Bon, je pense que dans la vie, il faut juste être honnête, quoi. Si on n'a rien à se dire, on va pas forcément s'appeler, s'envoyer des messages. Mais, to be honest, si genre, il les croise, je vais les saluer, quoi. Ok, d'accord, très bien. Et toi, Kim? Tu te Tu parles- n'as pas intérêt à faire parler avec quelqu'un. Bon, moi, je suis pas dans les embrouilles. Ah. De base, moi, je suis quelqu'un de très calme, de très posé. Mais après, on n'a pas, tu vois... Moi, ça se passe au feeling, tu vois. Si, par exemple, récemment, j'avais une séance studio Ouais. et il y a Marla qui a débarqué au studio. Donc moi, je dis à mon arrangeur, il s'appelle Given. Il dit, Given, wesh, elle fout quoi ici? Il me dit non. Parce qu'en vrai de vrai, ça, c'est pas professionnel. T'as ta séance studio, t'as payé ton argent, tu viens de travailler et un autre artiste vient assister à ta séance, c'est pas professionnel. Non, là, je suis d'accord. Ok, ouais, je comprends. Tu vois? Donc, j'ai pas apprécié. Et j'ai dit à mon arrangeur, j'ai dit à Given que je veux qu'elle parte. Mais après, il m'a dit non, t'inquiète, fini. Comme tu vas finir tout de suite, fini. Et puis, elle va enchaîner. Il dit, il n'y a pas de souci. Donc, j'étais là et elle était là. Et pendant qu'on travaillait sur mon projet, elle dit, elle veut job sur mon projet. Elle voulait poser sur mon son. Moi, j'ai dit non, tu vois. Et elle a pété un câble, tu vois. Et c'est... Attends, laisse-la finir. Elle a pété un câble, elle n'a pas apprécié le fait que je refuse. Elle m'a dit, toi, t'es une petite, tu vois les grandes, Moi, je ne suis pas rentrée dans ça. Peut-être à partir de là, nos relations sont devenues bizarres, mais Ah, ok, Je d'accord. trouve Et c'est C'est dommage, Pourquoi tu Parce que- refuses Pourquoi tu as refusé? Non, je pense qu'elle était déjà un peu énervée du fait qu'il y ait quelqu'un d'autre. Ok. Non, Non, mais qu'elle je veux dire travaille, quand même donc, qu'à partir du moment où... C'est vrai que le milieu n'est déjà pas facile, mais s'il y a quelqu'un qui vient et en plus, elle moi, aussi, je elle m'en aurait fous pu de ne la pas- notoriété. Ah. Tu peux avoir ta hype, tu peux avoir ton buzz. C'est ton buzz, tu as travaillé pour arriver là. Moi, je gratte pas, moi, je suce pas. Non, je dis pas ça. Non, je dis pas qu'elle sucer, est mais- venue au studio, c'est vrai. Ça se fait peut-être pas, que tu n'as pas forcément apprécié. Mais le fait est que c'est quelqu'un peut-être qui peut avoir le même style de rap que toi. Et vous deux, vous Je auriez la pu voulais vous même pas sur entendre. mon projet. Elle ne pouvait pas apporter quelque chose à mon projet. Ok, très bien. Bah, écoutez... Bon, bah, c'est au moins Ça c'est devait clair. sortir, je pense. Voilà, c'est sorti. Après, moi, je sais pas, je connais pas la musique de Marla et des autres. Mais je pense que si tu n'as pas envie qu'une personne soit sur ton projet, c'est tout à fait ton droit. Exactement. Ça, je pense que c'est tout à fait ton droit. Après, pourquoi ça va aller dans tous les sens? C'est là qu'il y a un problème. C'est ça. Il faut juste qu'on puisse se parler, puis je dis non. Moi, par exemple, si je chantais faire mon tournage des films, toi, tu as même faire ici. Non, en fait, tu retournes. Oui, dis-moi. Tu le dis. En tout cas, on a sorti un son avec les autres rappeuses. C'était une idée de Marla. Parce qu'elle, elle est rentrée dans le game l'année dernière, je pense qu'il y a 2 ans, je ne sais plus. Et c'était une belle idée quand même de faire un son et appeler les rappeuses.
Donc moi, quand j'ai reçu le message, j'ai dit OK. Ça, c'était bien. Et aujourd'hui, le son fait plus de 1 million de vues. Comme Oui, c'est ce quoi, que tu disais, ouais. c'est pas si mal aussi de collaborer. De collaborer, oui, je me dis. Après, non, mais Mais ça se prépare aussi. Ça se prépare, Ça voilà. se prépare, on rentre en contact correctement par la Ouais, bonne c'est ça. voie. Et Ouais, tout. non, je la prépare, comprends. oui. Mais c'est juste que je l'ai juste souligné qu'on a fait ce son-là qui, Ouais, comme quoi. Mais où tu les gens penses- peuvent découvrir aussi que découvrir la oui. musique de Marla et que c'est Mais tu bien penses tout, quoi. à faire des collaborations avec d'autres personnes aussi? Ouais, normal. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je travaille au feeling. Si je vois que toi et moi, ça peut coller, on collabore. Mais si il y a une ambiguïté, il y a quelque chose qui cloche. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose déjà avant, tu avais déjà quelques appréhensions sur elle avant, il y avait des petits trucs parce que ça fait bizarre quand même. Moi, je la connais pas. Tu viens, tu débarques, déjà, tu salues pas, toi-même, tu en dis. Je suis pas d'accord. Mais tu es arrivé, tu n'as pas salué tes grandes J'étais qui au sont là. téléphone. J'ai précisé que j'étais au téléphone. Quand tu rentres dans un endroit, il y a une manière de se comporter, tu vois. Et elle, vraiment, bon, j'ai refusé. Bon, bref. D'accord, Kim. Hey, Volcano. Tu es un volcan. Aujourd'hui, C'est qui ta source d'inspiration dans le rap? Vraiment, on a besoin de savoir. la question. Moi, personnellement, je ne m'inspire pas de quelqu'un. Non, faut Moi, laisser je- ici. Ailleurs. Parce que j'ai l'impression qu'ici, tu as déjà un truc. OK, laisse ici, ailleurs. Même Qui ailleurs. t'a donné envie de devenir rappeuse? C'est Moi, pas, je suis née avec. oui, mais forcément que tu as écouté des sons avant. c'est pas venu de Tu nulle peux pas part. devenir rappeuse si tu n'as pas, Bah ouais. cette musique qui tourne autour de toi depuis. Écoutez, Donc, qu'est-ce que tu as écouté quand tu étais plus jeune? Moi, je peux pas dire que j'ai forcément un artiste préféré Oui. que je copie ou bien que j'aime. J'écoute beaucoup d'artistes. Mais de là à m'inspirer d'un artiste, c'est un peu trop dit. Yeah. Ouais, Kim B. Moi, je peux vous dire mes inspirations. Non, ça c'est un... Ok, moi, quand j'ai commencé le rap, j'écoutais Kif No Beat. Donc, Ok. big up à Kif No Beat parce que c'était les rappeurs du moment, tout ça, les premiers singles, albums cadeaux de Noël, Ouais. avec les t-shirts blancs, rouges, tout ça. En France, j'écoutais Section d'Assaut, Ouais. et puis tout ce qui est state, Ouais. Tupac, Kanye West. You know. Voilà. Yeah, my Mais, girl. nouvelle génération en ce moment, j'écoute Ouais. beaucoup Gunna. Genre, je suis vraiment branchée Ok. Gunna et tout ça. Voilà. Ok. Et horoscope? Moi, mon inspiration, bon, je peux dire que la personne qui m'a inspirée à rentrer même dans la musique, c'était Rihanna d'abord, Ok. à cause de l'image et Ouais. tout, Bad Girl. Ouais. Bon, toi Et- aussi, on peut s'entendre. Voilà. Et j'ai aimé le truc de Nicki Minaj. Ouais. Le truc de Nicki Minaj, c'était vraiment venu féminiser le rap féminin et tout. Mais on peut dire en Côte d'Ivoire, c'est Nash. Et je Oui. lui ai déjà dit ça. Nash, franchement, j'ai aimé son entrée dans le rap. Ouais. J'ai écouté et tout. Ça m'a Et plu. puis Nash, elle est constante. Hein. Très constante, ouais. Elle se réinvente, Voilà. elle crée. Et puis en plus d'être une très belle personne. Mhm. Nash, c'est J'ai une- participé c'est une à très son belle personne. festival et même le son hip-hop au féminin, je crois que c'est ça. Ok. Voilà. D'accord. Très bien. Et aujourd'hui, avec les grands labels qui s'installent en Côte d'Ivoire, hein, comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile pour intégrer ces labels? Est-ce que vous en avez déjà? Vous êtes déjà Moi, dans des par labels? contre, j'ai commencé avec KGS Innovation, Yves Roland DJ. Oui. Ensuite, je suis partie à Kézit. Et là, maintenant, je suis en indépendance. Je travaille avec les femmes, comme je t'ai dit. Est-ce que c'est plus hein. facile d'être indépendante plutôt que de signer dans un label? J'ai l'impression qu'on est un peu, Décalé. non pas décalé, mais qu'on nous oriente peut-être d'une façon qu'on n'aurait pas aimé. En fait, la différence entre une maison de disques et puis une maison de production, une maison de disques, c'est plus entreprise. distribution, ouais. Vous voyez, c'est plus entreprise, il y a plusieurs protocoles et tout. Ouais. Et la production, une maison de production comme ça, je crois que c'est au feeling et tout. Mais là, maintenant, en indépendance, c'est plus des programmes, des idées et tout ça. Mais pour Ça se doit pas faire être facile. connaître, se faire connaître, il faut passer par des grandes majors, comme par exemple, pas on va pas dire des forcément. noms, mais Non, pas pas forcément. forcément. Bon, Non. Pas forcément. Ok. c'est un vrai point Oui, parce que les grandes boîtes viennent avec l'argent. oui. Donc, plus il y a de l'argent qu'on met dans ta musique, on te paye des promos, on te paye des passages télé. Aujourd'hui, tu as des artistes qui percent. En Côte d'Ivoire, on les connaît, mais ça fait peut-être 10-15 ans qu'ils rappent. C'est parce que maintenant, ils sont entourés de ces grosses boîtes-là Oui. qui payent quoi, qui payent des playlists. Parce que même pour que ta musique soit streamée, il faut payer des playlists, quoi. Faut payer des Après, il faut passages faire télé. attention aux grosses boîtes. Exactement. Je voulais dire ça aussi parce que Voilà. moi aussi, dans mes débuts aussi, j'avais eu des propositions. Ouais. Je n'étais pas forcément allée vers eux.
Mais Il y a il plein faut bien lire les contrats. quoi. Exactement. En fait, faut bien lire moi, je les pense qu'il faut contrats. déjà se faire bien entourer ici. C'est Et quelqu'un ça. va bien lire les contrats, va démarcher des personnes qui pourront... Parce que moi, on connaît tous des producteurs d'artistes et tout qui ont été très déçus. Et il y a des artistes dont la carrière a été brisée dont les carrières ont été brisées, juste parce qu'ils étaient avec des grosses C'est ça. têtes. C'est ça, ouais. C'est-à-dire, au début, on peut penser que oui, ils envoient l'argent, mais en réalité... Et puis après... En réalité, ouais. non. Donc C'est aujourd'hui, ça. c'est comme si, quand vous devez faire un son, vous faites quoi? Vous allez au studio, vous payez vous-même le studio de votre propre poche. Ouais, Moi, c'est ça. personnellement, moi, je suis sous contrat. Actuellement, j'ai une maison de production OK. qui veille un peu à tout ce qui est côté musical et même personnel. OK. Là, ils connaissent ma famille. Génial. Ils sont vraiment là pour moi. Et Donc, ils te payent tout ce dont tu as besoin. Ouais, Toi, ouais. tu vas, tu prêtes. exactement. Et puis, il y a un pourcentage après. Exactement. Génial, très bien. Et toi, on dit c'est toi-même qui paye tes propres choses. Ouais, en fait. Parce Studio que, ici à Abidjan, bon, il y a longtemps, je n'ai pas travaillé à Abidjan. OK. Parce que mes projets, quand je voyage, j'essaie de boucler tout là-bas. Et quand je rentre à Abidjan, je me repose. Mais maintenant, comme c'est 2025 et que je n'étais pas trop active ici, donc j'ai commencé à me bouger. Sinon, en général, je travaille sur les projets là-bas parce que c'est là-bas que je connais des gens. OK. Et puis, c'est plus facile parce que à l'international, genre en France, au Canada ou whatever, genre quand il y a un beatmaker ou il y a quelqu'un qui aime ta musique, ils s'en foutent de tes stats, quoi. Genre, Ouais. ta notoriété ou quoi, ou de combien tu vas payer, tu vois. Ouais. Ils te demandent tes disponibilités. Est-ce que tu es disponible pour venir à mon studio? Ah, OK. Mais ici, c'est un peu compliqué parce que... il y a... Studio, tu le payes à l'heure. et Voilà, tout. il faut que tu le ça. payes, il faut que... Voilà. Et toi, tu Moi, payes- c'est plus sur les droits. OK. Les droits d'auteur et tout. Mais tu payes quand même tes séances studio et tout ça. J'avais comment dirais-je, un studio où j'enregistrais. Et là, maintenant, c'est plus avec les contacts. Je peux appeler, par exemple, Mr. Bay, Momo Wang. Je OK. peux appeler n'importe Ariel Chenet, Wow. proposer, mais on se base plus sur les droits d'auteur et tout. Wow. Voilà. Mais moi, une question. Vas-y. De toute façon, tu nous demandes si c'est nous-mêmes, on paye nos sessions studio, là. Tu veux nous aider un peu ou Ah bien? ouais. Ah ben, non, Ça va. non, en fait, parce que j'aime Non, c'est comprendre- possible. J'aime- C'est non, moi, possible. honnêtement, moi, ça me dérange pas. C'est-à-dire, je suis pas dans la musique, mais après, on produit des films, on sait que ça coûte beaucoup d'argent. Mais je veux dire, ça me dérange pas de payer des séances studio à un artiste. C'est pas trop cher. C'est combien? Bon, ça varie en fonction du gabarit, du beatmaker poids, et du tout. beatmaker et Ouais. tout. Budget. Mais t'as 20 000, tu peux faire un son, quoi. Ah ouais. Toi Ah, aussi. T'as 20 000, 30 ça va. 000. Non, mais ça, on peut te faire faire parce un que- son. Non, tu peux faire la prise de son. Ouais. Like, Oui. tu boucles le C'est ça. studio, tu fais 1 heure ou 2, Ça tu dépend viens de au ce que tu studio, fais. tu Ça dépend de rappes, ce que quoi. tu peux faire. C'est ça. Mais après, Maintenant, tu peux aller jusqu'à 100. Après ça, il faut payer L'arrangeur. l'arrangeur, il faut payer le mix, les Ouais, c'est masters. ça. Mais sinon, pour poser... Ouais. En fait, Ouais, si ça, tu quoi. payes quelque chose, ça veut dire que tu produis. Donc, la personne qui paye pour toi devient automatiquement producteur Ouais, Plus ou du moins. son. ouais c'est ça. Vous pouvez mais discuter de combien elle récupère dessus. Ouais, Sur c'est les ça. droits et tout ça. Ou, Non, mais après, moi, je pense que c'est quelque chose. Un producteur de musique, c'est un producteur de musique. Ouais, c'est ça. Je veux dire, nous, C'est moi, ça. si ce que je peux faire, je peux donner des choses. Non, mais je veux rigolais, pas- je rigolais. Voilà. Non, mais je veux dire, ça me dérange pas. Mais je veux pas pouvoir avoir des pourcentages. Mais, Parce que je ne veux pas comprendre comment ça C'est marche, ça. en fait. oh, tu produis et puis les gens chantent ton nom là, c'est ça qu'elle a là. Non, c'est pas ça. hein. c'est ça, parce qu'on a écrit l'argent pour faire, et puis après, on dit, on a pas dit tout T'es pas obligé. c'est pas ça. T'es pas obligé. Par contre, tu donnes de l'argent à certains artistes pour qu'ils chantent ton nom. Oui, ça, c'est à part. ça, c'est notre business. différent. Et ça, Ouais. généralement, c'est de grands artistes. Voilà les spots. Jean Fali, tu l'appelles, tu lui dis, OK, t'as Ça, c'est ça, notre ça a pas. business, quoi. Ouais. Ok. Mais est-ce que les rappeurs, ils font ça? Les rappeurs, ils font pas trop d'atala coup pour les gens. Ou bien, Qui comme ça? Non, mais là, Tché. aïe. On sait plus pas d'omelette du but encore. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Elle est piquante. Il était dit. Et puis, Ibrahim Farba Diabaté, tu c'est vrai. Ah, il y a là, prochainement, je prends une séance au studio, je m'assois, je commence. Monsieur Ange Gueyo, Cheikh Ivalé, Jeff Akao, Ali Alors, Darasouba, et puis je passe dans chaque bureau pour faire la quête. Alors ça, c'est la question va fatidique finir que tout le l'émission, monde, oui. voilà, actuellement, c'est la... On va rapidement, Aurélie. Oui, actuellement, c'est la tendance de savoir ce que vous aimez entre Didi B et Imra. Est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question? Didi B ou Imra? Moi, déjà, je suis pour les deux. Parce que c'est Ok. deux artistes authentiques OK. qui se démarquent vraiment, qui sont vraiment différents. Du coup, moi, je trouve pas l'importance, en fait, bien sûr. de les associer. Moi non plus, je suis pas dans la Moi comparaison. aussi, je suis des deux. d'accord Ouais, avec vas-y. toi. Moi, j'ai répondu à cette question il y a quelques jours. fois. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train Ils sont de sur toi. m'insulter Ben dans donc, mes vas-y, commentaires. So, ils préfèrent skip. Voilà, très bien. Ils préfèrent en DS. C'est mieux. Alors, et toi?
Moi, j'ai pas totalement de préférence. Hein. Ouais. Les deux ont suffisamment galéré pour arriver là. Ton style? C'est le travail. Et le rap C'est le aussi. travail. Ils ont tous charbonné c'est le pour arriver travail. là. Donc moi, je ne Très veux bien. pas être dans les histoires de comparaison. Ben, j'adore. Et puis, je pense pareil, il n'y a vraiment pas de comparaison à faire. Il n'y a aucune comparaison à faire. On va dire Didi B et Les deux sont Imra. super bons. Voilà, pas Didi B C'est ça. ou Imra, c'est Didi B et Imra, point. C'est ça. Alors, on est à la fin de cette émission. Est-ce que vous allez partir en freestyle pour qu'on finisse cette émission? Allez-y, les filles. Andy? Mais je veux juste inviter les gens à mon concert le 31 janvier. Oui. Donc, je donne un concert live à AZK où je vais rapper avec des musiciens. OK. Donc, ça sera vraiment intéressant. Il faut venir. Il y aura des guests. Oyoki, Team de Poi, Defchi, Génial. Fireman, tout cela. Génial. Donc, venez écouter les freestyles de rap là-bas. C'est ça. C'est sûr, on viendra et ils viendront aussi. Est-ce qu'on peut aller en freestyle pour terminer Le cette phénomène de émission? la planète. Le phénomène de la Y a pas de planète. problème. Ouais, Allons-y. vas-y, on t'applaudit. Ma colère, impossible de la contenir. Je vais aller mettre ça dans un conteneur. C'est Kimby Gang, tu connais mon délire. Je suis le contenu, t'es le contenant. Et quand c'était chaud, il n'y avait personne pour me soutenir. Et si j'ai la rage, c'est pour montrer que je peux dominer ce continent. Le savoir est une âme, quand je parle, ramasse les douilles. Tu fais le dur dans ta cité, on revient à 12. J'ai trouvé la technique, ton salaire, je vais faire le double. Wow. Trop d'inspiration, faut que je remonte à la source. Ya gang, faire la moula, c'est mon domaine. Hey, Avec ce punch, je fais la les moula, domine. l'amour. Touche à un de mes proches, je te finirai avec des balles dans l'abdomen. C'est pas des menaces, mais des promesses. Fille ou garçon, je suis au milieu. T'as kiffé mon flow et t'es vénère. Je suis trop fort pour toi, mon vieux. Bravo, franchement, merci à toutes les trois d'avoir été avec nous, Horoscope, Merci à Antiès vous. et Kimby. On vous souhaite franchement beaucoup de bonheur Merci. et une grosse ascension fulgurante dans vos carrières. C'est ce qu'on vous souhaite. Inch'Allah, ça se fera. Et nous, on se dit à demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici. D'ici là, restez ça chez vous. Beaucoup d'amour, beaucoup de moula. Bye bye. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.